ce live. Alors on a quelques petits soucis de connexion et pourtant que ce sujet est intéressant. Donc l'érotisme, en quoi peut-il être au service de notre vie, de notre épanouissement tant personnel qu'amoureux? Alors on était en train d'en parler avec Bagheera, mais la connexion passait mal. Alors par contre, vous, je vois que vous arrivez à me retrouver, donc ça c'est chouette. On va voir si Bagheera arrive à nous rejoindre, sinon on se recalera un autre petit rendez-vous avec elle. Surtout, rassurez-vous. Ça y est. Ah! Alors, j'ai changé d'endroit. C'est vraiment... on va voir ce que ça donne. Je tiens le téléphone. Ah bah là, on voit mieux, hein. Bon, bah écoute... C'est un autre univers. Bon, bah écoute, j'espère que ça va mieux se passer. Je suis navrée pour ça. Je pensais avoir fait le meilleur choix. On va voir ce que ça donne. Eh ben, écoute, Donc, de toute façon, c'est comme ça. On se calera d'autres, comme on a dit, on se calera d'autres petits rendez-vous. Oui, Alors, absolument. je disais qu'on est sur un sujet passionnant. Alors, j'ai invité des personnes à me rejoindre en live pendant ce temps-là, mais personne n'a osé. C'est bizarre. Allez, ben, je reprends la main avec plaisir alors. Alors, bah, tu sais, c'est quoi? Moi, c'est vraiment du spontané. Ouais. Alors, pour ceux qui vont nous rejoindre là en replay, il y a toute la partie introduction, etc., qui n'auront pas. Mais justement, je pense que la question qui va venir va reprendre un petit peu tout ce qu'on a vu. Pour toi, quelle est la place de l'érotisme dans notre vie? Est-ce que vraiment l'érotisme a une place? Donc ça, je pense que tu vas me dire oui. Mais justement, quelle place a-t-elle dans nos vies et dans nos vies amoureuses? Mais je distinguerai les deux. Tu vois, dans la vie amoureuse, on peut le deviner, mais est-ce qu'il y a vraiment une place dans notre vie? Alors, avant qu'on soit coupé, je ne sais pas si ça a été audible, je disais justement que Eros, il ne faut pas oublier que c'est avant tout une pulsion de vie. Donc, je crois que dès qu'il y a de la vie quelque part, il y a forcément de l'éros, il y a forcément de l'érotisme. Et le plus important peut-être, c'est de contacter son auto-érotisme avant de penser à un érotisme dans le cadre amoureux. Ce qui est important, c'est en fait de trouver son propre érotisme, son propre univers, de le découvrir, de le nourrir et surtout d'échapper aux injonctions. On est dans une société qui formate énormément avec ses propositions un type d'érotisme qui peut avoir ses charmes, mais qui est très réducteur si on se limite à ça. Et l'idée d'aller investiguer ou d'inviter au quotidien son érotisme singulier dans sa particularité, c'est justement d'arriver à créer son identité et de l'exprimer. Et c'est contacter qui on est vraiment, en fait, avant d'aller rencontrer l'autre là-dedans. Alors, comment on le fait, ça? Comment on fait pour contacter son éros, son érotisme? Est-ce qu'il y a des techniques, des outils, des potions magiques pour le faire? Alors, dans la vie au quotidien, pas spécialement dans la littérature, c'est d'abord avoir conscience de son intime et s'autoriser à nourrir son intime, déjà. C'est avoir une connaissance de soi et de ses goûts. Donc, je parle esthétiquement, pas uniquement sexuellement. C'est avoir conscience de ce qui me met en mouvement, de ce qui me met en appétit, de ce qui nourrit ma gourmandise. Et on ne peut pas le savoir si on reste limité. Oui, en opposition à Thanatos, je lis en même temps, qui a son intérêt aussi. Hein, les forces qui appartiennent un petit peu plus à l'ombre, elles ont aussi leur fonction. Elles peuvent faire partie de l'érotisme d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est d'inviter du mouvement, de ne rien figer, de ne pas se contenter d'un petit protocole qui pour le coup devient sexuel ou mécanique, parce qu'on sait que ça a des chances de fonctionner. Et tout à l'heure, tu parlais de la sexualité. Il y a une grande différence quand même. La sexualité, elle a une finalité qui est totalement différente. La sexualité, elle est souvent perçue, en tout cas. Hein, moi, je la conçois pas comme ça, mais dans notre société, elle est souvent perçue avec une intention de reproduction, ou au moins encore de nos jours, même si on évolue un peu, de pénétration. Or, c'est bien autre chose. La sexualité. Et dès qu'on passe du côté de l'érotisme, alors là, du coup, ça s'ouvre encore plus. Donc, au quotidien, cultiver son érotisme, c'est déjà avoir des sens qui sont capables d'inviter le plaisir à n'importe quel moment. Ça veut dire être capable de goûter. Par exemple, là, je suis dans un endroit où il fait très chaud, donc je sens que j'ai très chaud et, et c'est quelque chose qui vient nourrir mon corps, en fait. Donc, je prends conscience, j'ai conscience de ce qui se passe dans mon corps. Et l'érotisme, il peut aussi Je lisais, c'est passé très vite tout à l'heure parce que c'est un moment où ça se connectait pas très bien, mais j'ai vu quelqu'un qui parlait, bien sûr que l'érotisme peut être lié à la nature, peut être lié à l'art, peut être lié mais à tout ce qui fait la vie, en fait, à tout ce qui nourrit la vie.
Donc, la première chose, je crois, pour nourrir son érotisme, c'est s'autoriser. S'autoriser à poser de la conscience dessus, à l'inviter, à inviter le jeu aussi. C'est pas avec beaucoup de sérieux et de gravité qu'on va rentrer dans un érotisme joyeux, puisque c'est ce que je préconise, ce que je défends, ce que j'incarne parfois, un érotisme vraiment joyeux. C'est ça l'intérêt en fait. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'est une manière de se rencontrer soi dans ce qu'on a de vivant et de pétillant. Et si on l'a rencontré chez soi, on peut ensuite aller le partager avec quelqu'un d'autre, sans attendre que ce soit l'autre qui nous nourrisse avec son propre érotisme, que lui-même n'a peut-être pas d'ailleurs contacté déjà. Et du coup, ça devient une co-construction. Tu parlais de la vie amoureuse tout à l'heure, l'érotisme dans la vie amoureuse, c'est une co-construction permanente en fait. C'est quelque chose, c'est une danse permanente avec la vie, avec soi-même et à l'endroit de l'autre aussi, à l'occasion de l'autre aussi. Oui, alors comme je disais dans ma publication hier, hein, l'érotisme, ça peut être vu comme un art d'aimer aussi. Et quand je t'écoutais tout à l'heure là dans cette réponse, comment cultiver, nourrir l'érotisme, finalement, c'est faire l'amour à la vie, c'est même pas à soi-même, tu vois, c'est pas dans l'entre-soi, c'est vraiment sentir ce mouvement, cette danse entre nous et l'extérieur. Donc ça rejoint ma vision tout oui aussi, tu sais, avec ce côté, oui, c'est important d'être connecté à soi et de rentrer en relation avec l'autre, mais je rajouterais, quand je t'écoute, c'est vraiment avec l'autre et avec le monde aussi. Avec le monde, bien sûr. Et sentir cette énergie circuler en nous, en fait, entre nous, en nous. Entre nous, à l'occasion de nous, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, inviter les éléments, inviter l'art, inviter tout ce qui est de l'ordre de la vivance. Mais ce qui est important, c'est que tu ne peux pas faire l'amour à la vie, danser avec la vie ou à l'autre, si toi-même, tu n'as pas connecté ça chez toi, si tu n'as pas réveillé ça chez toi, si tu n'as pas accepté aussi que ça existe chez toi. Donc, le chemin, il doit d'abord passer, à mon sens, hein, c'est comme ça que je le vois, par une exploration personnelle, en fait. Et cette exploration, c'est elle qui devient ensuite l'occasion de la rencontre. Et l'exploration, finalement, elle peut se faire grâce à l'art. C'est ce que partageait tout à l'heure Jean-José. Grâce à la musique, grâce à la nature, grâce à des images. Tu vois, et c'est ça qui va faire qu'on va se connecter. Mais tu vois, il y a souvent besoin de cet extérieur et soi-même. Alors là, il y a le chant, la voix sont une voix érotique, selon moi. Chanter en duo peut donner l'impression que les deux voix s'entremêlent. Alors, en effet, alors là, ça me permet de rebondir sur une question qui m'est venue. Quand tu disais, voilà, c'est important déjà de bien se connaître, de s'explorer, d'explorer l'érotisme, son propre érotisme avant de rentrer en connexion avec l'autre. Est-ce que finalement, l'érotisme, c'est un langage universel ou est-ce qu'il peut y avoir des différences de sensibilité? C'est-à-dire, moi, je peux être sensible à une forme d'érotisme et mon partenaire une autre, ou est-ce que c'est vraiment universel quand on est connecté à l'érotisme? Alors, je vais te répondre, mais juste pour répondre à la personne qui parle des voix, mais bien évidemment, d'autant plus que la voix, c'est le chakra gorge, et quand le chakra gorge est ouvert, le premier chakra, qui est le chakra c'est lié à la sexualité, à la racine, est ouvert aussi, et que les deux correspondent énormément. Et plus j'ouvre ma voix, plus je m'autorise à être moi-même dans ma singularité, et donc forcément dans mon érotisme. Donc ça, c'était pour répondre parce que c'est vraiment, les deux sont extrêmement liés et il y a un très très grand érotisme lié à la voix. L'empreinte vocale de quelqu'un peut être quelque chose qui réveille une sensualité incroyable. Et donc pour te répondre, oui et non. À la fois, il y a des grands standards quand on regarde du point de vue historique et quand on regarde aussi du point de vue culturel, géographique. Il y a quand même des grands standards et en même temps, il y a des singularités que j'invite à cultiver parce que c'est justement celles qui sont intéressantes. Et donc, en tant qu'héroguide, donc formée aux hérotypes par Laura Pinson, je peux témoigner qu'il y a des érotismes, pas un seul finalement, il y a des érotismes très très différents. Il y a ceux qui vont être extrêmement directs, instinctifs, primaires, qu'on appellerait primal. Il y a ceux qui vont être beaucoup plus subtils dans la délicatesse, dans inviter un toucher, inviter aussi une sécurité, une connexion avec l'autre,
qu'on appellera les sensitifs. Il y a ceux qui ont besoin, et ça me permet de poser quand même que notre meilleur organe sexuel, c'est le cerveau. Donc, il y a aussi une typologie dans laquelle on va avoir besoin de se raconter des histoires, de créer un scénario pour venir nourrir l'esprit et le corps par la même occasion. Donc là, on est plutôt chez les transgressifs. Et on a aussi une catégorie de personnes qui a davantage besoin de se sentir en liaison avec quelque chose de cosmique, quelque chose qui fait sens, quelque chose qui serait une sorte d'abandon à l'univers. Là, ça rejoint ce que tu disais avec faire l'amour avec la vie. Là, on est plutôt chez les éthérés. Et je ne parle que des 4 hérotypes incarnés. Évidemment, j'invite tout le monde à se renseigner là-dessus parce que c'est non seulement passionnant, mais surtout vivifiant pour justement explorer ces érotismes. Et donc, pour répondre encore plus directement à ta question, oui, il y a des grands standards. Oui, il y a aussi de très grandes dissonances. On peut se retrouver face à un partenaire qui n'a pas du tout le même univers érotique. Et justement, tout l'enjeu, c'est de trouver les points de rencontre. Et c'est un enjeu qui est absolument passionnant et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de co-création. Si on est soi-même enfermé dans son érotisme avec une espèce de menu, de séquence limitée, oui, le versatile, bien sûr. Je ne suis pas là pour parler des érotypes. Et évidemment, on a les 3 sublimés. Pardon. Je ne suis pas là pour parler des érotypes, donc je ne vais pas tous les évoquer. Le versatile, il est d'autant plus intéressant que lui se nourrit de la recherche et de la curiosité permanente. Donc, il se retrouve à peu près dans tous les érotypes, mais même au-delà. Mais je ne parle pas non plus des sublimés, c'est pas le sujet. C'était intéressant de l'évoquer à cet endroit-là, mais l'idée, c'est pas de rentrer dans les détails. Pour ça, il faut venir en séance individuelle ou en séance collective. On a un très beau stage qui commence le 4 août avec Laura cet été. Ouais. Alors, donc oui, il y a différents univers, on va dire, hein, finalement érotiques aussi. Donc à nous d'aller à la rencontre de notre univers, celui qu'on connaît bien, puis peut-être d'aller en découvrir un petit peu de nouveau, d'en explorer de nouveau aussi, de laisser les portes ouvertes. Et pour une personne, parce que toi, j'ai posé la question du sondage de la lecture et de l'écriture érotique. Et là, je pensais à la lecture, comme je te disais, ce que c'est universel. Par exemple, une personne qui n'a pas du tout nourri, qui ne sait pas du tout comment nourrir. Je pense par exemple à une femme qui dit, tiens, j'ai l'impression de ne pas être éveillée ou que ma libido est un petit peu endormie. Est-ce qu'il y a une lecture que tu pourrais conseiller, une première lecture où du coup, ça va vraiment dépendre justement de la nature érotique, du profil érotique de la personne. Alors justement, initialement, l'endroit où je me trouvais, j'avais mis tous les livres pour les montrer, mais du coup, je ne les ai plus. Mais en fait, la première chose que je dirais, c'est qu'il faut savoir se lire soi-même, déjà, être à l'écoute de soi-même dans la subtilité, dans la nuance, et ne pas se laisser imposer des images, comme on en voit partout, ou des jugements, des injonctions. Il faut faire comme ci ou comme ça, mais juste écouter ce qui est là dans son corps. C'est déjà le préalable. Alors maintenant, du point de vue de la littérature, quelqu'un qui a peu l'habitude, je recommanderais plutôt de partir vers de la poésie érotique, par exemple, parce que c'est plus léger, c'est plus digeste, peut-être parfois moins frontal. Donc c'est une possibilité. Il y a de très très jolis recueils. Peut-être que en story à un moment donné je pourrais mettre un listing ou une photo au moins de ce que j'avais préparé. Et puis sinon on peut aller on peut aller vers de grands auteurs, hein, bien évidemment. Quand je parle de poésie, des auteurs qui passent pour très sérieux, je pense à Guillaume Apollinaire, je pense à Arthur Rimbaud, je pense à qui d'autre en poésie, enfin il y en a énormément. Musset, qui passait pour un très grand romantique et qui en fait écrivait des textes extrêmement trash pour l'époque. Donc on peut aller fouiller dans ces espaces-là. Et puis après, il y a toute une littérature spécialisée, plus ou moins romancée. Et c'est ce qui est intéressant dans la littérature érotique, hein, c'est qu'elle est très très variée et très très variable. On peut aller investiguer selon les pratiques aussi. Il y a des types de littérature qui vont plutôt être dédiés à la romance, d'autres plutôt au BDSM. Donc ce qui est intéressant, c'est d'abord d'être à l'écoute de soi et de voir ce qui peut oui, La Fontaine, bien sûr. Je vois des commentaires très pertinents, donc tu arrives à lire. Moi, je suis à travers les âges. À lire les commentaires, j'ai pas mes lunettes.
Donc oui, oui, non, à travers les âges, il y a toute une littérature, il y a une vraie tradition de littérature érotique en France, hein, partout dans le monde, mais en France en particulier, et très souvent associée à des courants, alors soit libertaires, hein, le mot libertin et tout ça associé à la liberté, l'intime et politique, hein, bien sûr. Donc il y a des, à travers l'histoire, il y a énormément de courants comme ça qui sont très très intéressants. Et qu'est-ce que j'allais dire quelque chose. Euh, Oui, et puis effectivement, on peut trouver aussi dans une littérature qui ne s'affiche pas comme érotique, on peut aussi trouver des passages éminemment érotiques, puisque chacun va trouver son érotisme qui lui correspond là où il se trouve. Donc, il y a des passages de Zola qui sont magnifiques. Par exemple, je pense à La faute de l'abbé Mouret, qui est un roman assez court en plus, qui est d'un érotisme incroyablement puissant. Alors, qui est écrasé par la morale judéo-chrétienne, mais en même temps, les passages descriptifs de la rencontre physique et de l'amour qui se construit sont incroyablement sensuels et érotiques. Donc, ouvrons-nous en tout cas, explorons. Et puis, en effet, c'est pas s'arrêter non plus au cliché érotique, parce que justement, exactement, on peut vite rentrer dans le cliché un peu du côté. Bon, là, on a beaucoup parlé de littérature, mais il n'y a pas que de la littérature qui nous semble un petit peu intellectualisée, inaccessible. Il y a des choses très simples. Et l'érotisme, on peut le trouver dans les choses justement très simples de la vie. Et j'ai beaucoup aimé quand tu dis c'est déjà aller à notre propre rencontre, hein, et c'est pas forcément aller essayer de s'éveiller grâce à quelque chose d'extérieur, tu vois, c'est trouver cette étincelle, je pense, à l'intérieur de nous. Alors, je sais que tu pratiques le tantra aussi, quand tu explores tout cet univers-là, et le tantra, pour moi, en tout cas, je trouve que ça me permet d'aller à la source, et non pas à la source donc intérieure, et non pas essayer de chercher l'étincelle, tu vois, qui vient... le petit truc qui va venir déclencher l'étincelle, mais qui vient de l'extérieur. Et ça, c'est à vivre. Et trouver son feu intérieur, donc trouver ce qui le réveille, et pas forcément aller pas se forcer à rentrer dans des standards ou ce qu'on croit être des standards, mais juste, et c'est pareil pour l'écriture, il n'y a pas à vouloir écrire, il y a juste à laisser émerger ce qui est déjà là et ce qui a envie de se laisser écrire, de se laisser donner. Ça, c'est vraiment important. Alors, je vais profiter du fait que tu sois là quand même, parce que le temps passe. L'écriture érotique. Je sais que entre tous tes rôles, alors pour ceux qui n'étaient pas connectés du coup dans le premier partie du live, tu es une poétesse, une fantasmologue, sexo-érothérapeute, mais tu es aussi animatrice, créatrice d'ateliers d'écriture érotique. Et moi, en fait, la question que je me posais, c'était est-ce que l'écriture érotique, c'est justement pour nous permettre d'exprimer notre nature érotique, est-ce que c'est une voie d'expression, mais est-ce que ça peut aussi venir nourrir, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin d'être rempli d'idées, d'imaginaire, d'érotisme pour s'inscrire à tes ateliers, ou est-ce que justement les ateliers sont là aussi pour éveiller, voire réveiller un érotisme un petit peu endormi? Alors, j'allais dire les deux, mon capitaine, parce que j'ai tous les profils, et justement, il y a souvent des personnes qui arrivent en disant je viens voir, mais j'ai pas beaucoup d'imagination, ou je sais pas trop où est mon érotisme. Charge à moi après par mes propositions d'aller vers quelque chose qui s'éveille, et notamment avec des supports différents, des propositions différentes, une gradation aussi dans les consignes. Et inversement, j'ai des personnes qui arrivent avec un érotisme déjà très très construit, et en même temps, passer par l'écrit, ça devient une manière d'abord de préciser, de nuancer et de canaliser aussi. Donc les deux sont tout à fait possibles. Et ce qui est intéressant, moi j'invite vraiment à la singularité, je crois que tu l'auras compris, donc aller chercher vraiment ce qui est propre à chacun, que ce soit dans le fond ou dans la forme d'ailleurs, et à respecter ça, parce que c'est là la pépite, hein, c'est vraiment là la pépite. Mais forcément, puisqu'on travaille en groupe, le fait de s'autoriser à entendre, à lire
je n'oblige jamais, mais très souvent, les gens, même ceux qui étaient réticents au départ, finissent par lire leurs textes aux autres. Le fait de s'autoriser à lire son érotisme, à partager son intime, son érotisme avec les autres, ça lui donne une toute autre saveur, une toute autre dimension. Et en même temps, à l'occasion de ces partages, à l'endroit de ces partages, ça permet à chacun de se nourrir aussi de l'érotisme des autres. Sans obligation, sans injonction, mais juste avec le flow, avec la fluidité de ce que ça représente que de créer un espace aussi intime dans un groupe. Donc j'ai deux. Il y a vraiment les deux. Je crois qu'il n'y a pas de profil prédestiné à faire de la littérature érotique. Du moment qu'on est dans ce qui vit, dans ce qui vibre, ça peut possiblement devenir érotique. Et c'est pareil, il n'y a pas d'injonction à écrire des textes très très crus ou des scènes de sexe. On peut écrire des textes érotiques sans mentionner jamais, sans évoquer jamais un passage à l'acte. Ou l'inverse. Tout est possible, dire. En fait. Ou l'inverse. Mais il n'y a aucune injonction. Par exemple, je sais pas, sur une première séance, si quelqu'un a envie de parler très directement, très crûment d'une sexualité, d'une forme de sexualité, et évidemment tout est ouvert, hein, indépendamment des orientations, des pratiques, c'est un espace de non-jugement de toute façon, donc c'est accueilli, quelle que soit la proposition. Et donc, je crois que tout peut être autorisé, donc tout peut être nourri à tous les endroits. Dans ce que moi je vais chercher chez moi et révéler aux autres, et dans ce que j'accueille des autres. Et j'ai beaucoup de témoignages, quelques-uns sont sur mon site, de personnes qui viennent, alors seules, mais qui ramènent en fait les textes qu'elles ont écrits en atelier à la maison. Et ça réveille beaucoup de choses chez le partenaire. Donc j'ai même un partenaire qui m'envoie maintenant ce qu'il a fait en réaction au sujet. Et donc ça vient réveiller des choses. Et j'ai des personnes qui viennent en couple maintenant. Et donc qui viennent partager cet espace-là et qui arrivent à s'étonner, même quand ce sont des couples déjà installés, qui arrivent à s'étonner par ce que les propositions peuvent révéler. En fait, les propositions, elles sont juste des invitations à aller visiter des espaces. Donc on peut aussi se laisser surprendre. Et où est-ce qu'on les trouve, ces propositions? Tu fais des propositions, donc ce sont des ateliers que tu proposes en ligne et aussi en présentiel. Alors, je sais que tu as aussi beaucoup de plaisir à proposer des ateliers dans des très beaux lieux aussi. Oui. Alors, je propose, c'est des ateliers que je fais donc à l'année en présentiel. J'en fais sur Aix-en-Provence, sur Lyon et sur Paris. Et j'en fais aussi à distance sur Zoom. Et ça marche très très bien. Ça crée un espace très différent et très intéressant. Et puis, de plus en plus, j'ai eu des demandes pour le faire dans un cadre un peu plus privé. Donc, j'ai animé un atelier récemment pour un couple qui n'osait pas venir sur un atelier traditionnel. Et ça a été vraiment très, très intéressant. Je devrais en animer un pour un enterrement de vie de jeune fille, ça ce sera autre chose. Ouais. Mais voilà. Et à la rentrée, la nouveauté, et je suis vraiment ravie de ce qui se met en place, c'est que je vais faire des propositions dans des galeries d'art. Ouais. Donc à l'occasion d'expositions qui, de près ou de loin, seront aptes à réveiller l'érotisme. Voilà, donc travailler dans un cadre entouré d'œuvres d'art et bien évidemment voir ce qui peut émerger en termes de fantasmes par rapport à la proposition. Voilà. Et du coup, alors, nous sommes guidés, parce que moi, je me projette, tu vois, alors quand tu me dis, il faut lire nos textes, moi, je commençais à être stressée, là, je me dire, alors ça, ce sera ma deuxième question, mais ou peut-être ma première. Tiens, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui, comme moi, peut, quand tu dis on va lire, et me dire, tu vois, je me sens tout de suite, moi, un peu complexée en disant, non, mais je sais pas écrire, j'ai pas de culture littéraire, je vais pas avoir les mots, je vais être qu'avec des personnes qui ont l'habitude, tu vois. Et puis voilà, donc qu'est-ce que tu dirais? Alors, comment tu pourrais plutôt Oui, bien sûr. Je pourrais dire beaucoup de choses. Hein, mais la première chose que je dirais, c'est que il y a aucune obligation, aucune injonction, il n'y a pas d'attente de résultat, de réussite. C'est pas là que ça se situe. La première chose que j'invite, moi, dans mes ateliers, c'est le jeu. Donc, c'est un espace où on s'autorise et on peut pas s'autoriser dans la gravité. Donc, d'abord, c'est du jeu et qu'à
moi, je fais des propositions, ce sont des invitations, mais il n'y a aucune obligation, bien évidemment. Donc, ni à écrire, on peut rester sec sur un sujet et c'est pas grave. Alors, charge à moi de proposer des espaces dans lesquels tout le monde peut avoir quelque chose à dire. J'ai toujours des solutions de soutien si jamais certains n'ont pas du tout d'idée, mais ça n'est jamais arrivé. Hein. Voilà, ça n'est jamais arrivé. Moi, je multiplie les supports. Il peut y avoir des supports visuels, il peut y avoir des supports auditifs. On peut passer par le corps, parce qu'en apparence, un atelier d'écriture, on peut se dire, oh là là, ça va être très, très limité à l'intellect. Non, oui, je passe énormément dans le corps, dans le mouvement. Je veux rien de figé. Je les fais beaucoup bouger quand ils écrivent. Ça les surprend et après, ils comprennent pourquoi. Donc déjà, je dirais ça, que d'abord on passe par le jeu et donc il n'y a aucune obligation. La deuxième chose, c'est que je dirais que personne n'a pas de style, pas les mots, pas d'idées, pas d'imagination ou pas d'érotisme. C'est juste que souvent on verrouille. Souvent, on n'ose pas y faire face, on n'ose pas s'y confronter, on n'ose pas les inviter dans sa vie. Donc l'idée, c'est vraiment juste d'être en état d'accueil. Mais je crois que c'est valable pour tout dans la vie. Hein. Être en état d'accueil et le voir comme une expérience, comme une expérimentation qu'on fait. Et je dirais aussi que de l'extérieur, ça peut paraître très, très confrontant, alors qu'en réalité, l'effet groupe, il est porteur, il est soutenant. Alors j'ai animé dans des cadres très très différents. J'ai animé au Universel ce printemps. J'ai animé dans des sex shops. Je fais un petit coucou à Dollhouse au passage. Donc vraiment dans des espaces très très différents. Et je n'ai jamais vu personne être dans le jugement. Au contraire, tout le monde est toujours émerveillé de ce qu'écrivent les autres, sans parfois se rendre compte de la propre valeur que leurs propres écrits ont. Mais il y a toujours un accueil et un grand respect. Donc j'y vais graduellement, je ne vais pas demander à la première séance d'écrire un texte de 60 lignes avec un sujet très très fermé. Parfois c'est un travail juste sur les mots ou sur une figure de style qu'on essaye de s'approprier. Et je n'ai jamais vu personne quitter un atelier en disant non mais moi je n'y arrive pas ou non c'est trop compliqué. Au contraire, enfin ça c'est ma charge à moi hein, d'arriver à mettre chacun à l'aise. Et j'ai toujours vu, alors encore plus pour le tout premier groupe que j'ai animé, et les gens se suivent maintenant depuis plusieurs années. Et il y a vraiment un noyau et les gens ont un degré de complicité. On rit énormément dans mes ateliers, mais dans celui-là encore plus, parce que justement, c'est espiègle, les gens se font des petits clins d'œil, des petites références. On co-crée un univers finalement, et je crois que ça va en profondeur, c'est une manière en profondeur de connaître les personnes, de s'autoriser ça aussi. Hein. Donc, je ne sais pas si je t'ai convaincue, mais je pourrais déjà te dire ça. C'est que c'est vraiment un espace de jeu et qui ne tient qu'à toi de t'autoriser à venir jouer en fait. Voilà. Et chemin faisant, il se peut que tu développes en plus des qualités littéraires, ce qui ne gâchera rien. et une sensualité, une volupté agréable. Et ce que je dirais, moi, aux personnes qui ont peur, c'est de dire que derrière nos peurs se cachent souvent nos plus grandes et belles réalisations. Et ça, j'ai pu l'expérimenter. En tout cas, moi, j'expérimente de plus en plus. Là, depuis 3 ans, ça s'enchaîne. Et je me dis, des fois, je m'impressionne moi-même à dire, mais waouh, ça, c'était ma plus grande peur. Et aujourd'hui, c'est mon plus grand kiff. Tu vois, par exemple, on parlait de lecture tout à l'heure. Moi, quand le prof m'appelait pour lire, mais j'étais tout en stress, mais à faire limite un malaise et à faire des insomnies de peur que le prof me demande de lire devant tout le monde. Alors qu'après, bah voilà, j'ai été moi-même enseignante et quand je lisais devant la classe, je disais mais oh, c'est moi ça. Oui, ou là quand je fais des séances guidées ou quoi, et c'est mon plus grand kiff aujourd'hui. Bien sûr. Donc après moi, le cadre. Oui, pardon. Vas-y. J'encourage vraiment chacun à identifier en conscience ses peurs et à se dire tiens là il y a une peur. Allez, bah justement, c'est peut-être la porte à aller franchir parce que derrière la peur, finalement, quand on l'a traversée, on dit tout ça pour ça. Bien sûr. Après, une chose que je n'ai pas mentionnée, c'est que bien évidemment, moi, je crée un cadre extrêmement sécure dans lequel il n'y a pas de jugement, il n'y a
il n'y a pas de débordement aussi. Ça n'a pas vocation excitatoire, hein, même si ça vient réveiller, ça vient mettre en vie, ça vient mettre en mouvement. Mais l'idée, c'est que le reste, ça se passe à l'extérieur. Donc, c'est vraiment ma charge aussi de tenir un cadre comme ça. Et là, c'est la thérapeute qui parle. Et ce que j'ai envie de mettre en avant aussi, c'est que, alors peut-être que thérapeutique est un mot qui peut sembler très fort, mais j'ai vu des cheminements incroyables de personnes qui venaient du trauma et qui, chemin faisant, en posant des mots, ont déposé en fait leur douleur, leur fardeau, ou de manière beaucoup plus simple, comme j'invite souvent à aller visiter son histoire personnelle. Il y a des prises de conscience qui se font sur certains schémas, où il y a des deuils qui se font, où il y a des souvenirs qui reviennent et qui étaient enfouis. Donc il y a un vrai travail en termes d'intimité, il y a un vrai travail qui se crée et qui fait que on se fait du bien, on se fait un cadeau à soi-même avant toute chose. Il n'y a pas d'autre enjeu d'ailleurs dans la vie, non, je crois que... Alors, tu sais, ce que je te propose, c'est que la prochaine fois que tu fais des ateliers, tu me notifies bien, voilà, pour que je puisse repartager en story. Et puis, pensez à vous abonner aussi à ceux qui veulent s'abonner à ton compte, parce que je pense que tu partages sur ton compte Instagram. Oui. Tout à fait. Et puis sinon, n'hésitez pas à me contacter en message privé si besoin, si vous avez des questions. Pour avoir les dates des prochains événements. Et puis, ça serait chouette, ce qu'on se disait tout à l'heure en off, hier, qu'on se prévoit d'autres petits rendez-vous sur Instagram, par exemple, parce que c'est comme ça aussi là qu'on s'est rencontrés, pour proposer, peut-être donner goût, peut-être que tu puisses nous initier, nous donner des petits exercices. Alors, j'aime pas trop le terme exercice, mais des explorations à faire. Des petites pratiques, oui, bien sûr. Des petites pratiques, voilà, des petites pratiques, et puis qu'on peut se partager aussi. Absolument. Tu vois, on peut se reconnecter, mais pas forcément très longtemps. Ça serait vraiment chouette. Moi, j'aimerais, en tout cas, vraiment, parce que je trouve que c'est une voie qui est belle. C'est une voie de l'amour. En tout cas, pour moi, l'érotisme est parfaitement compatible avec l'amour quand on est bien sûr dans la justesse, quand on n'est pas dans l'excès. Alors tout à l'heure, il y avait une question qui était très intéressante, justement. L'érotisme, est-ce que c'est uniquement dans l'imaginaire ou est-ce que c'est aussi physique? Est-ce que c'est incarné? Est-ce que l'érotisme, c'est uniquement l'écriture, la lecture, la littérature, l'art? Ou est-ce que c'est aussi dans l'art alors je réponds du coup un petit peu à la question, mais dans l'art du faire, ou peut-être laisser faire l'amour. Tu vois, je pose la question et en même temps et tu me donnes la réponse. Mais bien sûr, mais on partage le même point de vue. Bien évidemment que c'est tout à la fois. Si c'est uniquement dans le corps, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est une pure excitation, ça peut avoir ses charmes, hein. Et puis tout dépend aussi de l'érotype auquel on appartient, bien sûr. Mais c'est les deux. Pour moi, ça n'a de sens que si c'est les deux. Et même, je dirais les trois, parce que c'est à la fois le corps, le cœur et l'âme. Il faut que ce soit les trois qui soient liés et qui dansent ensemble pour qu'il y ait un vrai érotisme. Après, c'est toujours dans le corps. Un effeuillage burlesque, il y a rien de plus érotique et sensuel. Et justement, ça joue sur ce que je fais ressentir au corps de l'autre, ce que je montre de mon corps, ce que je dévoile ou ce que je ne dévoile pas de mon corps. Et en même temps, on n'a pas besoin d'aller vers une nudité totale, crue et entière. Donc, il y a plein d'espaces. Le vent, quand il fait chaud, une petite brise qui passe sur la peau, c'est éminemment érotique. Et pourtant, il n'y a pas d'intention sexuelle derrière. Le vent n'a pas d'intention. Et souvent, les vraies pépites, les vrais cadeaux érotiques, d'ailleurs, c'est dans des espaces qu'on ne s'y attend pas forcément à trouver de l'érotisme ou à trouver de la sexualité, en tout cas. Donc, ça peut être les deux. Ça peut aussi être un érotisme qui est là pour soutenir une libido qui défaille un peu, qui est un petit peu en berne et qui a cette volonté-là. On peut tout y mettre. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je ne sais pas si c'était audible à ce moment-là, mais il n'y a pas un érotisme, il y a des érotismes. Oui, des érotismes. Eh bien, ça nous en fait des sujets, ça. En tout cas, merci pour ces ouvertures, pour ouvrir ces portes-là, c'est chouette qu'on puisse, tu vois aussi, on peut se remercier, on peut se féliciter aussi, toi et moi, parce que de créer ces espaces pour parler de ces sujets qui sont tabous, comme on disait tout à l'heure, qui peuvent être même censurés sur les réseaux, mais tout
tout dépend. Moi, je pense que là, tout notre live, même, il pourrait être écouté par des plus jeunes. Et d'ailleurs, j'encourage vraiment les plus jeunes à se documenter, à ouvrir, parce que la sexualité, c'est pas l'érotisme. L'érotisme, c'est pas la sexualité. Et moi, je pense que voilà, si on parlerait davantage d'érotisme et moins de sexualité, finalement, on ferait de l'éducation à la sexualité. Pour moi, ça passerait vraiment par là. Et en plus, tu vois, on parlerait de littérature, on parlerait certainement de mathématiques, de lois physiques, de nature. Ça peut être une approche de biologie, mais par l'érotisme. Bah oui, c'est du pluridisciplinaire. Toi, tu es enseignante, moi j'ai été aussi enseignante, et puis je pense qu'on se rejoint de ce côté-là. Et c'est avec la pluridisciplinarité, et l'érotisme, pour moi, est pluridisciplinaire et multisensoriel, tu l'as dit, mais pluridisciplinaire. Donc, allez, go! On va l'enseigner à l'école. C'est pas Guéra. Eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais on reste bien évidemment connectés. Merci, c'est chouette que tu aies pu du coup merci beaucoup. Navré pour les petits soucis de connexion, qui m'ont dépassé. Ouais. L'essentiel, c'est qu'on ait pu échanger. Ouais. Et un bel été érotique. Et ouais, c'est important. Tous les sens en éveil. Oser la nudité aussi, ça c'est important. Et c'est pas la vulgarité, la nudité, je dis bien. Voilà, c'est super important quand vous êtes dans votre intimité. Voilà. Je vous donne rendez-vous, moi, jeudi soir à 19h pour la prochaine rencontre TWI. Tu sais, je fais une rencontre TWI par mois. Je me suis engagée à le faire. Donc, dans le prolongement un petit peu de ce que je propose sur les réseaux sociaux. Mais là, on est un peu plus en petit comité, en privé. Il y a une démarche en plus à faire. On est généralement un petit groupe d'une dizaine de personnes. Il y a des personnes qui demandent le replay et on parle d'amour. Donc, d'amour avec un grand A. Donc, de rencontres amoureuses, parce qu'il y a pas mal de célibataires dans la communauté TWI. Donc, comment se rencontrer l'autre. C'est quoi l'amour? Ça va être le sujet d'ailleurs de notre rencontre de jeudi. Je vais leur poser un petit peu des questions. C'est quoi l'amour pour vous? Quelle est votre expérience amoureuse qui vous a marqué? Est-ce que vous y croyez encore ou plus? Voilà, donc je pense qu'on a besoin de ces espaces-là aujourd'hui pour réinventer la vie amoureuse. Voilà. Tout à fait. Alors, écoute, merci beaucoup pour cet espace ouvert. Merci à ceux qui nous écoutent et puis à tout bientôt pour la suite. On se cale une date. Hein. On se cale une date, absolument. Une date érotique. Tout vite. Merci beaucoup, Cathy. À tout bientôt. Ciao, ciao.